va voir qu'il y a un petit peu de vie quand même, malgré qu'on soit sur des sables, parce qu'on a la présence d'un beau ver de terre. Bonjour les agris. Aujourd'hui je rencontre Alexandre Raté pour parler du tassement du sol. Comme vous pouvez le voir, il fait pas très beau, mais je suis sûr que ça va se découvrir. Hop. On va extraire un premier bloc, on enlève celui-là. En extrayant la motte de cette façon-là, on ne va pas avoir de zone de compaction liée à ce profil-là. On peut obtenir quelque chose de relativement propre. On va venir regarder le système racinaire un petit peu, donc tout l'horizon de surface, voir si la matière organique prospecte bien tout le profil, voir s'il y a de la vie biologique aussi. Au champ, ça va être les vers de terre. On va pas pouvoir forcément voir les bactéries, les champignons. Donc on va venir regarder en fait l'état interne des mottes. On va essayer de voir s'il y a différents profils, différents horizons. On va venir casser notre motte un petit peu. Et dans ces horizons-là, essayer de voir la structure interne des mottes. Donc là, on est sur des sols très très sableux, donc on n'a pas vraiment de motte, on n'a pas vraiment de tenue. Mais on va essayer de prendre les petites mottes comme ça, et essayer de les casser pour voir si on a du passage de racines, si on a de la porosité, etc. etc. Donc en fait on aurait deux horizons ici, hein. Donc un horizon avec le mât racinaire et puis un deuxième horizon qui serait, on va dire, le reste du sol avec la texture très très sableuse et puis très hydromorphe avec les belles taches de rouille qu'on peut voir dès la surface. Et là on voit bien qu'on est sur une prospection vraiment de surface avec des racines qui peinent à descendre sous les 10 premiers centimètres, quoi. On a la plisse en fait de la prairie qui est ici et on ne détecte pas de zone de compaction ici. Nous, ce qu'on veut, c'est de chercher un profil vertical. Donc dès qu'on commence à avoir un petit peu d'horizontalité dans un profil de sol, il va falloir si cette compaction est sévère ou pas. Est-ce que c'est fermé? Est-ce que les racines passent? Est-ce qu'il y a de la porosité, etc., etc. Si on a tous ces petits indicateurs-là, on peut se dire qu'on n'est pas sur de la compaction sévère et auquel cas, peut-être que l'année va venir gommer, effacer, peut-être que les racines vont venir prospecter et que ça va pouvoir se passer comme ça et que ça va venir gommer la compaction. Par contre, on peut avoir des compactions un peu plus marquées, un peu plus sévères, avec des mottes à structure anguleuse. Donc on regarde la structure interne des mottes. Et donc si on a beaucoup de mottes à structure anguleuse, on va regarder s'il y a un bon passage de l'eau, de bon passage des racines, etc. Et auquel cas, si on sent qu'il y a des zones de compaction, on peut venir corriger avec un engin type fissurateur ou des compacteurs, sachant que le décompacteur va venir bouleverser un peu plus les horizons, contrairement au fissurateur qui lui va avoir tendance à passer une dent sans venir bouleverser les horizons. De venir vider la moissonneuse-batteuse en bout de champ plutôt que de suivre avec le tracteur par exemple, c'est déjà des premiers, ça limite le trafic. Après il y a des outils qui permettent avec le GPS de toujours passer au même endroit. Donc on tasse toujours la même zone pour le coup. Il y a le télégonflage aussi qui permet d'avoir des pneus qui sont adaptés en fonction de la saison ou en fonction du type de sol sur lequel on va être. Donc on va être en basse pression bien souvent. J'ajouterai aussi les couverts végétaux qui ont leur rôle à jouer. Alors pas forcément un rôle de décompaction, mais plutôt un rôle de prospection, du profil racinaire. Puisque en fait, si les racines sont capables d'occuper la porosité du sol, et ben tout ça va être des portes ouvertes à de la porosité, à de la vie biologique et non à du tassement du sol. Savoir quand intervenir dans les champs. Je pense que c'est un point prioritaire. Prendre la pelle bêche, ça prend très très peu de temps. Et de regarder si la motte, déjà, rien que par un petit geste, de prendre une motte de terre, de venir la fractionner dans ses mains et de voir si on est plutôt comme ce que je suis en train de faire là, c'est-à-dire quelque chose de plutôt gras. Et auquel cas on s'imagine qu'un engin qui passe là-dedans va venir lisser et va avoir tendance à faire ce phénomène de compaction justement. Au contraire, si la motte se serait bien délitée, bien cassée dans mes doigts, ça veut dire qu'on était à capacité au champ. Capacité au champ, qu'est-ce que ça veut dire que le sol a autant d'eau que d'air, on va dire pour faire très simple, et donc le sol va être capable d'encaisser ou en tout cas de voir des engins pour venir travailler le sol. Donc je pense que la phase d'observation de son sol en amont
en amont de chaque passage, en amont de chaque outil est primordial. Et pour moi, c'est la clé, c'est une des clés qui permettrait de limiter la compaction des sols.